Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment configurer le reverse proxy sur un serveur Odo grâce à un serveur web comme NGX ou encore Apache. Donc dans le cas présent, nous allons travailler avec NGX. Ok. Donc déjà, notre serveur est disponible en local, donc c'est pas un serveur de production sur lequel j'ai eu à paramétrer également un nom de domaine local pour faciliter les configurations. Donc, c'est pas obligatoire, mais j'ai préféré pour l'exemple faire ce paramétrage-là. Donc, ce que nous allons faire déjà, c'est nous rendre sur notre serveur. On va s'assurer que tous les repositories sont à jour. Okay. Ensuite, nous allons installer notre serveur NGX. Okay. Donc, ce que nous allons faire on va installer notre serveur NGX. Okay. Ça va prendre quelques instants pour démarrer. Donc, les configurations que nous allons voir aussi, entre parenthèses, sont disponibles dans la documentation de Odo. OK. À l'adresse la documentation. Donc, si vous vous rendez dans dans cette section-là, vous allez voir toutes les configurations optimales pour pouvoir faire ce détail-là. Donc, dans le cas présent, nous allons exploiter les configurations minimales. Ok, je pense que notre serveur a fini d'installer. Non, nous n'allons pas redémarrer les autres services. On va se rassurer que NGX le service est bien actif. Ok, on va essayer de se rendre sur l'adresse au port 80. Ok. Donc pour le moment, il n'y a encore aucune redirection qui est faite sur ce port-là. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc pour ça, je vous ai préparé un petit fichier un peu simplifié donc, que nous allons utiliser. Là, nous allons juste retirer tous les paramétrages qui ne nous intéressent pas, comme le SSL. Voilà, nous allons retirer tous ces petits paramétrages-là. On pourra voir dans un autre épisode comment configurer le certificat SSL. On va ensuite remplacer le nom de domaine par défaut, expliqué par celui qui a été configuré en local. Donc, c'est pas obligatoire, mais nous allons le faire pour notre exemple comme précisé plus tôt. OK. Donc, en gros, on va déclarer le service Odo avec celui du chat qui est utilisé pour le chat, l'application de discussion. On va rediriger les paramètres de base pour le temps d'attente. Bon, ça, c'est un paramètre qui va gérer la taille maximale pour les fichiers. On redirige les logs, on redirige les requêtes pour les sockets comme vu plus haut, ainsi que les redirections pour le serveur Odo de base. Tout ce qui sera requête sur le port 8069. OK. Donc, ceci étant fait, voilà, je vais vous inviter à regarder la documentation pour tous les paramètres supplémentaires. Comme je disais, ça, c'est le minimum que nous allons définir ici. Après, nous allons nous rendre sur notre serveur. Donc, je vais récupérer toutes ces configurations aussi. Vous pouvez les envoyer par FTP. Mais le cas présent, je vais juste créer un fichier dans lequel mettre tout ça. On va se rendre dans le répertoire de NGX. OK. On va créer un fichier de configuration pour Odo. On va mettre notre domaine dessus et on va modifier notre fichier. OK. Donc, à l'intérieur, nous avons ces paramétrages, comme je vous expliquais là, que nous allons remettre simplement, ce qui a été collé. Nous allons remettre tout ça à l'intérieur. Dans notre cas, c'est déjà fait. Ensuite, nous allons
créer un lien symbolique pour pouvoir activer ces redirections. Donc, on va créer. OK. Pour pouvoir activer cette configuration. OK. OK. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas d'activer le mode proxy pour notre serveur Odo. Donc, actuellement, l'instance est démarrée avec, avec Docker. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord arrêter le conteneur Odo. Nous allons modifier le fichier de configuration. Donc, le fichier de configuration se trouve dans le fichier ROM. Donc, ensuite, on a le fichier app. Après, nous avons le fichier config. Nous avons le fichier Odo. Donc, nous allons juste activer le mode proxy. On n'oublie pas. Proxy mode. Et nous allons enregistrer cela. OK. Tout ceci est décrit, comme je vous disais un peu plus haut dans la documentation. Donc, vous allez vous fier à chaque fois pour voir tous ces paramétrages-là. Ceci étant fait, on pourra redémarrer notre serveur Odo, notre serveur NGX. Donc, je vais me rendre dans le répertoire. App et OK. Nous allons redémarrer tout ça. Nous allons également redémarrer le serveur NGX. Sudo. OK. Voilà. Donc, si je me rends maintenant sur notre navigateur, on va actualiser tout ça. OK, semble correct. Nous allons nous positionner sur le port 80 qu'on venait d'activer. Et là, on voit que nous sommes bien redirigés vers notre domaine. Ou bien encore, si on retire le port ici, 8069, OK, on sera bien redirigé vers notre application Odo. Donc, je vais vous inviter, comme j'expliquais plus tôt, à suivre la documentation officielle afin d'explorer tous les paramètres optimaux qu'il est possible de faire, comme par exemple revoir le mot de passe admin ou bien encore définir un htaccess pour pouvoir sécuriser la page de gestion des bases de données. Donc pour ça, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi.